Salut les Blaugrana, ça va quoi les phénomènes? Je vous accueille avec le sourire, mais que des mauvaises nouvelles pour cette vidéo. Non, j'abuse. Des mauvaises nouvelles, j'abuse, mais on est sans stade. Est-ce que vous estimez que c'est une énorme mauvaise nouvelle ou pas? Moi, je pense que oui. C'est le premier club au monde à ne pas avoir de stade. On n'a pas de stade. On n'a pas de stade. Faut aller trouver une location, je sais pas, demander aux voisins des clubs aux alentours de nous prêter leur stade. Le Barça est sans stade à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est juste lunaire. Et quand on voit comment le mercato a commencé, c'est encore plus frustrant. On était sur un nid douillet, on était tranquille, on était à l'aise, on manquait de rien. Et rapidement, du jour au lendemain, on n'a pas de stade. Vous voyez, ça, c'est une leçon de vie. Dans la vie, on peut tout avoir et finir sans stade. On peut pas jouer. Je vais faire défiler les informations, elles parleront d'elles-mêmes. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, histoire qu'on se remonte un peu le moral mutuellement. Allons chercher les 80 000 abonnés. Merci à tous ceux qui participeront. Merci à ceux qui suivent les vidéos régulièrement. Ceci dit, on peut se plonger dans cette vidéo actualité. Et c'est l'une des meilleures nouvelles de la journée. Les toilettes du Camp Nou sont prêtes. C'est ça qui est bien avec notre club, les gars, c'est que on n'a même plus besoin de faire des blagues. Les blagues, elles viennent à nous. C'est des déclarations, en fait. Ça vient à... C'est rigolo, au moins. C'est déjà ça de prix. Imaginez, ça aurait été la déprime, les mauvaises nouvelles, et en plus de ça, c'est pas marrant. Ça aurait été terrible. Là, au moins, c'est drôle. Regardez les informations. Nos toilettes sont prêtes. Ouais, bah c'est bon. Alors, Roméo, il va pouvoir poser des classiques. Non, mais sérieux, c'est quoi ça? Un peu de sérieux dans les informations. Comment ça, on se retrouve à risquer de jouer notre match dans le parking du stade? Parce qu'il y a des vidéos aussi qui tournent, le parking du Camp Nou est prêt. Oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On va jouer dans le parking. On est quoi? On est fous de rue, nous? Bref, allez, on enchaîne la réelle vidéo actualité, les réelles informations, même si on va commencer celle-ci par un dossier qui casse la tête à tous les Blaugrana. Fabrizio Romano nous parle de Luis Diaz en personne. Barcelone reste dans la course pour Luis Diaz et discute toujours avec ses agents. D'ailleurs, ils ont également discuté avec ses agents cette semaine. Le Bayern estime pouvoir faire une meilleure offre. Ils discutent toujours avec ses agents, ils ont discuté cette semaine, la semaine prochaine évidemment ils vont discuter. Deco il aime bien faire des rencontres, de toute façon ça on l'a tous remarqué. Le FC, site de rencontres les gars, voilà. Les gars sincèrement vous-même vous savez, j'en ris mais ça m'énerve parce que au club on a traversé tellement de métiers ensemble, experts comptables pour le club, quand c'était les moments de crise pour l'histoire des 1-1 d'ailleurs, on y est toujours, je dis quand c'était, alors qu'en réalité on est en nage en plein dedans, on n'est même pas encore officiellement de retour au 1-1. Le FC supervise, le FC rencontre, le FC veut, le FC surveille, le FC souhaite, on a fait surveillant pénitencier avec Barcelone, on a fait tous les métiers possibles. Et là, dernièrement, le stade, on est devenu des agents de BTP. Maintenant, on travaille dans le bâtiment. Vous allez me dire que vous savez pas faire la plomberie. On va apprendre avec Barcelone. On va apprendre quel tuyau il manque pour l'ouverture du stade. Bref, c'est fatigant à la longue et... Vas-y Fabrizio Romano, toi aussi avec ton Luis Diaz, toi aussi, pourquoi tu donnes du crédit à Deco? N'en parle pas. JB Sens nous parle de Rooney, ça c'est une information qui fait plaisir pour de bon cette fois-ci. Rooney a réussi à convaincre Hansi Flick, le jeune ailier recruté cette saison, affiche un bon niveau lors de cette première semaine d'entraînement. Il vise la tournée en Asie, c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Et dans la foulée, on nous parle aussi de son frère les gars, vous savez, celui à qui j'avais dit mais présente-toi, fais un selfie, dis-nous tu es qui, on te connaît pas nous. Apparemment, il était venu dans les bagages de Rooney à Barcelone pour sa signature. Au final, ça a été démenti. C'est faux. Il n'était pas avec son grand frère. Cependant, Fabrizio Romano nous rapporte comme quoi le Barça travaille bel et bien en amont pour le signer. Barcelone a maintenant commencé à travailler pour signer Ryan Bargi, le frère de Rooney. Je crois qu'il a 16 ans. Et autre que son âge, c'est surtout son poste qui est intéressant. Ce dernier est ailier gauche, attaquant gauche. Le poste qui nous manque. Mais bon, à voir s'il confirme. Apparemment, il est très chaud. Voire même certains disent qu'il pourrait être plus chaud que son frère. N'allons pas plus vite que la musique, on va d'abord attendre ce que son frère vaut et ensuite on verra ce que le petit frère vaut. Chaque chose en son temps, mais c'est une bonne nouvelle. Il est très jeune, talentueux, attaquant gauche, pourquoi pas. Hormis Rooney qui a tapé dans l'œil du technicien allemand, il y a aussi d'autres jeunes joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Torrent, Virgili et Dro sont ceux qui plaisent le plus à Hansi Flick chez les jeunes. C'est selon la serre. Dro, je ne le connais pas. C'est quoi ce nom? C'est un dromadaire? Non, en vrai, je ne le connais pas. J'espère le connaître dans de bonnes circonstances et qu'il nous montre tous son niveau. Après, pour Virgili, on commence un peu à le connaître. Torrent aussi, on commence un peu à savoir à qui on a affaire. Maintenant, il s'agirait seulement de leur laisser le temps de nous prouver ce qu'ils valent. On le verra durant la pré-saison et certainement durant le début de saison lorsque le technicien allemand fera tourner. Je ne doute pas qu'ils auront des minutes de temps de jeu. Pierre Café et sa fameuse polémique, blessé, pas blessé, le joueur prendra sa décision incessamment sous peu. Va-t-il se faire opérer ou pas? S'il veut déranger le club, il peut refuser de se faire opérer. Franchement, s'il fait ça,
mais ça va être l'ennemi public numéro 1. Déjà qu'il l'est, pour moi à Barcelone il l'est, mais là ça va être l'ennemi public numéro 0. Ah, il aura battu tous les records à ce niveau-là. S'il refuse de se faire opérer pour déranger le FC Barcelone quant à l'inscription de Juan Garcia ainsi que Tech, ça serait scandaleux. Est-ce que ça serait étonnant de sa part? Ce qui est triste, c'est que non, ça serait pas étonnant de sa part. Terre Café décidera la semaine prochaine s'il doit ou non subir une intervention chirurgicale pour les problèmes qu'il a au dos. Il veut d'abord se tester. Je vous jure, il me fait trop rire, mon Terre Café. Il veut nous prouver. Il y a une semaine, il disait, ouais, je vais prouver à Barcelone mon niveau, alors qu'on te demandait ça depuis des 16 ans. Maintenant qu'on a une passoire en guise de gardien, quand on voit les autres performances des gardiens, on était jaloux, on était carrément obligé d'admettre que les autres avaient un meilleur gardien que nous, les Courtois et j'en passe. Ils avaient un meilleur gardien de nous, malgré nous. On était obligé de l'admettre. C'est pas comme sur certains joueurs, vas-y, il y a duel, on débat. Non, nous, on a un meilleur joueur là. Non, lui, il est meilleur là. Au gardien, on était tous d'accord pour dire, ouais, Courtois, il est fort. Ouais, nous, on a un gardien, il est nul. C'est bon, au bout d'un moment, c'est pas maintenant, c'est trop tard pour montrer ton niveau. Et même lorsqu'il s'agit de blessures, il veut se tester. En fait, le gars, je sais pas, c'est un test de Covid. Il veut prouver, il veut tester, il veut tout au final, mais en retard, malheureusement. Cependant, peut-être qu'on va tirer un petit bénéfice de ce Terre Café, histoire de rembourser un peu tous les cafés qu'il a consommés chez nous à Barcelone. Mundo Deportivo rapporte que si il est prouvé que la blessure de Terre Café s'est produite lors de sa récente participation avec l'Allemagne à la Ligue des Nations, la FIFA versera une compensation financière à Barcelone s'il s'absente pendant 4 mois. Donc, s'il subit la fameuse opération chirurgicale, le montant sera d'environ 2,5 millions. Une indemnité de 2,5 millions. Dans les temps qui courent à Barcelone, c'est de l'or. Donné seulement, on prend. Tebas a parlé de son club préféré en Liga, Barcelone. Ouais, son club préféré. Je sais qu'il a déclaré publiquement qu'il était fan du Real Madrid. C'est faux. C'est du pipeau. Le gars, il parle H24 du FC Barcelone. J'en ai déduit qu'il est fan de nous. Il est fan de Barcelone. Tebas déclare que la situation du Barça ne le préoccupe pas cette saison. Est-ce qu'il bluffe ou pas? En fait, on a tellement été pris pour des dindons depuis maintenant un long moment qu'on sait même plus quand il bluffe ou pas, que ce soit lui ou que ce soit Laporta. Nous-mêmes, notre propre président, il est l'un des meilleurs dans le fait de bluffer, de parler trop vite. Il y a encore 2-3 semaines en arrière, il nous disait, il y a une recrue imminente qui va arriver, un joueur qui va vous faire plaisir. Il parlait sûrement de Nico Williams. Ça a échoué. On a vu les tournures que ça a pris. Pareil pour le stade. On va jouer le 10 août au stade. On va jouer début septembre au stade. Ça prend une toute autre tournure. Pareil pour Haaland. Pareil pour Messi. Ça fait beaucoup. Franchement, ça fait beaucoup. Et comme on l'a dit, il essuie la goutte sur son front dû à la bonne saison de Barcelone. Sans cette bonne saison-là, pour vous la faire courte et simple, avec la bonne saison de Barcelone, regardez dans quel embarras on est durant ce mercato. Maintenant, essayez de vous imaginer si on avait fait une mauvaise saison. Genre saison blanche, aucun trophée. Là, c'est pas le 1-1 qu'il aurait fallu chercher. On aurait eu un de ces déficits, les gars. Waouh. Je préfère pas imaginer. Vous savez, la fameuse règle du 1-1. C'est un joueur qui sort de Barcelone, un joueur qui arrive. Là, avec une saison blanche, on aurait été en 20-1. 20 joueurs qui sortent de Barcelone pour ramener une... On aurait viré tout le club pour ramener un joueur, c'est bon. Oh, heureusement qu'on fait une bonne saison avec des trophées qui ont certainement rapporté de l'argent, une audience aussi vis-à-vis de la télé, des marques, sponsoring, tout ça. Ça nous a donné un peu d'air. Malgré qu'on se retrouve encore dans cet embarras, on peut se réjouir de ça. De cette saison-là, on peut remercier le technicien allemand, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Moi, je ne cesserai de le répéter. Quand on a vu ce que Xavi proposait... ça faisait peur, ça faisait très très peur. On aurait vraiment été au 20-1 à Barcelone. Heureusement, merci, on s'en est bien sorti avec Hansi Flick. Pour terminer cette vidéo actualité, on a un petit récap sur ce qui se passe vis-à-vis du stade. On devait y retourner pour août. Que nenni, pour l'instant, c'est pas sûr. Il n'y a rien de sûr, mais Mundo Deportivo commence à sortir des articles comme quoi ça pourrait être en milieu de saison et non pas en mi-septembre. On passe de mi-septembre à milieu de saison. Bref, pour faire simple, le club a demandé à la mairie de Barcelone de pouvoir ouvrir quelques secteurs de tribunes et sécuriser les accès pour le trophée. La mairie, les pompiers et la police étaient favorables, mais pas les techniciens pour des raisons de sécurité. Franchement, on peut pas en vouloir aux techniciens, c'est leur métier, ils savent s'il faut limiter le risque au maximum, autant les limiter, quitte à ce que ça empiète sur notre bonheur à nous, de retrouver le Camp Nou et tout, c'est pas grave, la sécurité avant tout. Imaginez juste la catastrophe, quand on râle beaucoup, que Laporta commence à donner des petits billets à gauche à droite pour faire ouvrir le Camp Nou plutôt que prévu,
et qu'au final une catastrophe arrive. Évidemment qu'on ne le souhaite pas pour du football. Eh ben c'est pas grave. On va voir la chose sous cet angle-là, prendre notre mal en patience et quand même mettre en lumière le fait que Laporta nous a dit beaucoup de mensonges. On lui demande pas grand-chose, juste de ne rien dire. Normalement, sincèrement, un président de club, quand il parle, c'est sûr. Pour moi, normalement, genre, il parle jamais un président de club déjà à la presse. Mais lorsqu'il s'adresse, lorsqu'il te dit ce joueur-là, je vais le recruter, c'est que c'est sûr à 100%. Mais lui, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois, je vois un président qui nous parle d'Haaland qui vient pas, qui nous parle de Messi qui va rester, qui vient pas, qui nous parle de tellement de joueurs qui vont venir, qui viennent pas, qui nous parle du Camp Nou, que c'est pas ouvert. Pourquoi il s'amuse à balancer comme ça de faux espoirs? On lui a rien demandé. En réalité, sa parole doit valoir de l'or. Apparemment, c'est pas le cas. Lui, il ne voit pas la chose de cette manière. Il préfère que sa parole soit prise en mode dérision, que personne n'y croit. Bon, bref, continuons ensemble. Il demande que les tribunes du premier et du deuxième étage soient totalement terminées et non pas que quelques secteurs de tribunes. Mais en vrai, à ces fameux techniciens là, ils nous parlent de sécurité et tout. Est-ce qu'on leur a précisé que Laporta n'allait pas assister au match? Parce que peut-être que les techniciens dans leur tête, il y aura Laporta dans les tribunes. Oui, vis-à-vis de la sécurité, avec toutes les pizzas qu'il a englouties, il peut faire vaciller les tribunes. Dites-leur que Laporta regardera le match à la télé dans sa chambre d'hôtel 15 étoiles. Tranquille. Peut-être qu'ils vont donner leur avare pour qu'on puisse jouer au Camp Nou. Il y a des discussions constantes avec la mairie. Le Barça fixe toujours le retour au stade à mi-septembre contre Valence. On verra si c'est une réalité ou si c'est encore une promesse dans l'air de la part de Laporta. Mi-septembre. On sera là normalement pour en parler si tout va bien. Les Blaugrana, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi quel est votre ressenti pour votre nouveau poste de travail. Car oui, à partir d'aujourd'hui, on est tous engagés dans le BTP. Il y en a qui auront des tâches de plomberie, d'autres de chauffagiste, d'autres ils vont avoir le côté électrique, d'autres ils vont faire le ciment, ils vont couler le béton. On a des nouveaux métiers dans le BTP. Ça vous plaît ou pas cette nouvelle aventure? Le stade construit, pas construit, les toilettes sont prêtes, le parking il est prêt. Hâte de lire vos retours dans l'espace commentaire. C'était un plaisir en tout cas de partager les informations avec vous. Ça change pas évidemment. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.